Salut tout le monde! Bienvenue dans un autre épisode en mode Swiftie. Aujourd'hui, un épisode spécial. On parle de Taylor Swift à New York. Donc, en fait, on va parler de New York et de Taylor Swift. On le sait qu'elle a une relation bien spéciale avec cette ville. Et j'ai avec moi Anne pour venir en parler avec nous. Bienvenue, Anne! Allô! Salut! Anne, c'est toi qui as suggéré cette idée d'épisode-là. D'ailleurs, merci à tous ceux et celles qui m'écrivent pour des idées d'épisodes, parce que des fois, il y a des petits bijoux cachés comme ça là, qui s'en viennent, c'est le fun. Et toi, tu as habité à New York pendant 2 ans. Ouais. Tu vas nous en parler tantôt. Tu vas nous parler de tout ton New York Taylor Swift 1989 Dream que tu as vécu. Mais avant, j'aimerais que tu te présentes comme Swiftie. Donc, à tous les invités, je demande c'est quoi ton album du moment ou ton album préféré, parce qu'il y en a que c'est comme c'est trop difficile. Fait que je dis ton album du moment et ta chanson préférée / du moment. Parfait. Donc, je vais dire que mon album préféré, c'est 1989. Bravo! Comme vous pouvez le voir. Je suis aussi très folklore et début. Mais j'ai une relation assez particulière avec 1989, puis ça a une place extrêmement spéciale dans mon cœur. Puis ma chanson préférée du moment... c'est drôle parce que dans l'auto, je m'en venais, puis genre, j'écoutais la Taylor's version, puis j'ai vraiment eu un méga coup de cœur pour Say Don't Go. OK. On dirait que le refrain vient me chercher, mais je pense qu'en ce moment, ça serait ça. Fait que c'est comme la new version, fait que c'est comme le 1989 version actuelle. Bravo. Fait que ça serait ça. Puis est-ce que tu veux que je te parle un peu de pourquoi Taylor Swift, comment j'ai commencé à triper dessus? Clairement. J'aimerais ça que tu me parles, justement, avant qu'on dive dans New York, que tu me dises, comme toi, en tant que Swiftie, c'est où que ça a commencé? Ouais. Comment t'étais avant d'aller à New York par rapport à Taylor Swift? Donc, moi, je suis comme une Swiftie beginner. J'ai vraiment accroché avec Début. OK. Pour après ça, la délaisser et revenir en force. OK. Donc, dans le fond, moi, très, très jeune, j'aimais vraiment le country. Je me souviens, j'avais comme 4-5 ans, j'ai vu un documentaire sur Faith Hill, puis j'étais comme... Puis personne dans ma famille écoute le country. Puis j'étais obsesse. Ça a été mon premier album, tout ça. Fait que je pense qu'il y a une fibre en moi qui a toujours eu un petit quelque chose qui s'explique pas. Puis, je pense que c'est sur Musimax, quand l'album Début est sorti, il avait sûrement publier un petit documentaire. Ouais. Puis j'étais comme... Ça me prend l'album maintenant. Ah. Fait que l'album Début, je l'ai écouté. OK. Je sais, puis j'en parlais pas vraiment parce que C'était pas hot. C'était pas full connu. Je devais être en secondaire 1-2, fait que c'était comme très undercover, mais j'étais quand même une grande fan. Fearless, j'ai suivi un peu, mais plus avec les hits. J'ai pas eu l'album Fearless, mais comme je me souviens d'écouter sur repeat, You Belong With Me, comme j'étais obsesse. La vidéo, never forget. Tu sais, je m'imaginais avec mes amis, puis la petite histoire. Tu sais, j'étais exactement dans cette période-là, sur mon secondaire 2-3. Fait que ça a été mon début. Puis après ça, j'ai délaissé, là. Je vais être honnête, là. J'ai quitté le navire. Je pense même pas que je l'ai écouté. Tu sais, je devais entendre les trucs de la radio, mais tu sais, honnêtement, c'est lui que je connais le moins. Ouais. Maintenant, je l'ai réécouté, fait que je relate. Ouais. Mais dans cette période-là, zéro. Même Red, j'écoutais pas vraiment. OK. Moi, j'ai travaillé pendant 4 ans au Archambault. J'écoutais les petits trucs indie. On allait voir les petits shows super indie. C'était pas cool en plus. C'était pas cool. Je pouvais vraiment... j'aurais pu, mais tu sais, fait que j'écoutais, je pense, les hits, tout ça, mais j'allais pas acheter l'album. On dirait que je voulais pas m'identifier à ça. C'était comme pas assez cool. Je t'ai dit, c'était pas cool. C'était pas cool. Mais en même temps, tu sais, maintenant, j'ai rigole, comme je les aimais toutes les chansons, mais genre, j'allais pas acheter l'album. T'sais. Non. Puis finalement, 1989 sort. Puis je suis comme, oh mon Dieu. Pardon. C'est quoi cet album de rêve? Fait que là, je trippe. J'achète l'album, je l'écoute en book. Puis je suis comme, oh, quelle femme. Je te comprends. J'ai vraiment un attachement. Puis cette année-là, elle vient à Montréal. Oui. Puis là, est-ce que j'achète les billets? Est-ce que j'achète pas de billets? Est-ce que j'achète les billets? Est-ce que j'achète pas de billets? J'achète pas de billets, mais je regrette énormément. Puis là, j'y pense, puis je le sais pas. Puis pendant cette période-là aussi, j'ai une amie qui a eu un gros break-up, puis je lui ai prêté l'album. J'étais comme, écoute ça. Ça va te faire du bien. Ça va te faire du bien. Écris-le dans ton auto. Fait qu'elle est devenue vraiment Love fan. language. Love language. Et finalement,
je pense 2 semaines avant le show, elle me dit « Anne, j'ai 2 billets pour aller voir le tour. Viens avec moi. » C'était mon payback. Tu vois, ça vaut la peine de prêter des albums de Taylor Swift. Ça nous revient. Ah ouais. Dans un moment aussi triste. Exact. Et on est allé au show et là, tout a changé. Honnêtement, pour moi, c'est un turning point, le tour de 1989, parce que c'est la première fois que je la voyais en show. Puis pour moi, j'ai fait genre, ben là, je peux plus renier. Je peux plus jamais ne pas afficher. Lui tourner le dos. Non, vraiment, là, ça a honnêtement fait vraiment un switch et j'étais comme fan pour toujours à partir de maintenant. Je t'aime. Je l'ai tellement trouvé incroyable que c'est là c'est pour ça que cet album-là, vraiment Ouais, c'est quelque comme chose mon de moment spécial. où j'ai assumé. Oui, j'ai vraiment trippé sur le début, fait que ça va je l'aime beaucoup, mais 1989... c'est quand même particulier comme cheminement de Swiftie. Quand même, bravo, hein? Je trouve ça... Habituellement, moi, je me sens mal, des fois, à Speak Now, comme... À toutes les fois que je parle à des Swifties, ils sont comme « Speak Now ». Moi, je suis comme « Ah non, moi, j'ai vraiment comme tombé en dessous de Speak Now ». C'est vraiment à Red que j'ai fait genre « Yeah! C'est trop bon! » Puis là, 1989, wow! Tu sais, Red, je me souviens que j'aimais les tunes qui passaient à la radio, tu sais, j'aimais... Puis j'avais même entendu Begin Again, puis je trippais dessus. Tu sais, j'avais des petits love ici et là, mais je me souviens pas d'avoir comme acheté l'album ou de l'avoir écouté au complet. Tout ça, il y a plein de trucs que j'ai manqué dans cette era-là, tu sais. Mais 1989, j'ai comme... Mais je te comprends. Aucun skip, là. Non, genre, de A à Z, puis c'est vraiment... C'était plus assumé. Moi, je disais au monde... 1989, là, je me cachais pas. J'étais comme, je suis une Swiftie, c'est bon Taylor Swift, regarde ce qu'elle a fait, son dernier album, c'est tellement bon, je me cachais plus. Là. Oui, puis tu sais, j'ai vraiment l'impression aussi que c'est, en tout cas, ça c'est ma lecture, mais tu sais que c'est là qu'elle est tombée dans le monde très, très pop et de la culture populaire. Elle est devenue cool. Le country, c'était comme pas à la mode, puis c'était un peu quasi ringard, un peu, là, d'écouter du country, fait qu'elle est dans sa... En tout cas... Tu sais, puis je pense qu'elle est allée un peu là avec 22 puis tout ça, tu sais, on commençait à aller plus dans le mainstream, mais avec 1989, en plus, c'est le squad era, on en reparlera plus tard, mais tu sais, on dirait que là, c'était correct, là, de tripper dessus, puis moi, le tour, ça l'a vraiment comme, c'est un moment marquant dans ma vie de Swiftie. Ça l'a tout changé. Fait que ça serait ça, mon Swiftie background, et depuis, I'm not looking back. Not looking back, OK. Là... va falloir que tu me parles de New York. Parce que moi, quand tu m'as dit ça, j'ai vécu à New York pendant 2 ans, j'aimerais ça parler de Taylor Swift et New York, j'étais comme... Pour quelle raison exactement t'es allée vivre à New York? Comme c'était mon rêve dans vingtaine. J'avais regardé Gossip Girl, genre vraiment religieusement. T'avais-tu regardé Gossip Girl? Absolument, absolument. Oh mon Dieu. OK, parfait. Fait que... moi, New York, là, toutes les fois j'y allais, je suis peut-être allée 3 ou 4 fois, comme dans ma vingtaine, puis j'étais tout le temps comme, ça y est, je quitte tout et j'habite ici, c'est tellement hot comme ville. Je trouvais ça tellement nice. Fait que là, parle-moi de ce déménagement-là. Ben, parle-moi tout d'abord, comme pourquoi et comment ça t'a été annoncé que tu t'en allais à New York. Ouais, ben, pour commencer, j'étais un peu comme toi. La première fois que j'ai été, je pense que j'avais 16 ou 17 ans, puis j'étais comme, wow! Cette ville. Il y a quelque chose. Puis je suis retournée une couple de fois avec des amis, justement. Tu sais, les premiers road trips, quand t'es au début de vingtaine, tu sais, c'est accessible, on y va, on a du fun. C'est une énergie qui se retrouve nulle part ailleurs. Fait que j'avais vraiment ce petit rêve-là aussi, genre, imagine un jour. C'est drôle, je l'avais noté quelque part, puis j'ai complètement oublié. Puis quand j'ai déménagé, ma mère m'a dit, t'avais dit que t'allais déménager là-bas. Puis j'étais comme... Careful what you wish for. Fait que ça, c'est un peu le background. Puis aussi, je me souviens que même dans ma plus late vingtaine, à un moment donné, j'avais une période plus rough. J'étais super pas inspirée. J'étais entre 2 jobs, puis j'avais pris genre un billet de bus le dimanche que je partais dans la nuit, puis j'étais allée passer une semaine là-bas juste parce que c'est une ville qui m'amène énormément d'inspiration puis d'énergie. Fait que je relate beaucoup avec Taylor aussi de ce côté-là, parce que j'ai l'impression qu'elle aussi a vu ça comme ça. Fait que ça, c'est ma relation avec New York pré-déménagement. Puis mon chum travaillait pour Moment Factory, puis... Très cool. Ouais, depuis plusieurs années, puis il y avait une opportunité de déménager là-bas pour un mandat de 2 ans. Puis, je me souviens, c'était comme fin pandémie, c'était en 2021, puis on était en télétravail les deux un à côté de l'autre, puis je pense sur un appel, il se fait proposer « Hey, on aurait besoin de quelqu'un, si ça vous intéresse, levez la main, dites-nous. » Fait que là, il s'était mis sur mute, puis il m'avait dit « Hey, déménager à New York, serais-tu game? » Puis j'étais genre « Ben oui. » C'est comme « OK. » C'était resté de même. Tu sais, j'étais juste comme « OK, bon, parfait. » Fait que là, je pense que c'est au mois de septembre.
Puis c'était resté comme ça. Fait qu'il avait mentionné son intérêt, puis il y avait comme une longue pause, puis à un moment donné, c'est comme devenu de plus en plus concret, puis sa candidature fitait vraiment, puis là, tranquillement, c'est comme... Vous êtes approché de la patente? Ben, tranquillement, puis à un moment donné, ben, c'était comme, il faudrait rencontrer un avocat, puis là, il fallait comme voir un peu légalement comment on pouvait faire ce move-là. Moi, avec la job que j'avais, si c'était possible que je sois en télétravail. Fait que, puis tu sais, ça a pris des mois et des mois. Au final, on a déménagé en juillet d'après. Oh, OK. Fait que ça a quand même été un long processus pour comme être excitée, avoir peur, mais moi, un des trucs que j'étais juste comme, mais c'est parce que je vais être la voisine de Taylor Swift. J'avoue que c'était quand même un des trucs qui m'excitait beaucoup. Fait que c'est un peu comme ça que ça nous a été amené. Fait qu'on a eu cette opportunité-là. Puis finalement, tout a comme fini par fonctionner. Fait qu'en juillet 2022, on a rempli... on a loué notre appart ici. On a rempli un truck. Puis on a conduit... oh my God, c'est tellement hot! On a conduit vers New York d'une traite avec tout notre stock dans le camion en arrière. Là, on a fait le visa on the way en arrêtant à la douane. Ça a été toute une affaire. C'était le 4 juillet en plus, tu sais, c'était comme tellement iconique. Ah! Tu rentres aux États-Unis. Ouais, tu rentres aux États-Unis. Puis dans le fond, on a habité à Brooklyn. Fait qu'on a comme à traverser la ville. Puis je me souviens, il y a comme un pont que tu passes, puis t'as comme une vue sur tout le skyline. Puis moi, j'étais comme, faut que je mette la toute. Mon chum était comme, oui, vas-y. Fait que j'ai mis dans le tapis, dans le camion, welcome to New York. Puis j'étais là, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on vit? Exactement. Fait que ça a été ça, mon entrée à New York. Tellement hot. Avec notre U-Haul. Ouais. Puis on est redéménagé. On est revenu cet été. À Montréal. À Montréal, exactement. OK, cool. C'est tellement hot. Fait que là, justement, j'aimerais ça qu'on plonge dans Taylor. Quand tu m'en as parlé, j'étais comme, OK, tu sais, oui, je le sais qu'elle aime New York et tout, mais je savais pas à quel point. Mais là, toi, évidemment, tu sais, de ta position, t'en as appris plus sur New York et Taylor. Je sais que c'est une petite fille qui vient de la Pennsylvanie qui a déménagé à Nashville très jeune parce qu'elle voulait comme faire sa place dans le country. T'as-tu envie de me parler de son chemin de Nashville vers New York? Puis justement, tu m'as parlé d'inspiration puis de, bref, l'amour de Taylor pour New York. Ouais, ben de ce que j'ai comme lu, compris, puis entendu à travers les années dans ces entrevues, je pense qu'on en a parlé maintes et maintes fois, puis à chaque fois, ça m'interpellait parce que je me sentais un peu, bon, pas comme elle, là, on s'entend, mais tu sais, cette espèce de, justement, toi aussi, là, ton vibe de comment, mon Dieu, il y a quelque chose là-bas qui est comme, qui est plus grand que nature, tu sais, qui nous fait sentir comme powerful, puis comme on peut tout accomplir. Puis aux États-Unis, excuse-moi de te couper, aux États-Unis, t'as vraiment comme un clan LA puis un clan New York, on dirait, là, tu sais, pour comme les rêves, puis les... On dirait qu'on entend tout le temps ça, genre ceux qui veulent devenir des acteurs ou des chanteurs ou des peu importe, ça s'en va vraiment comme dans ces deux... En tout cas, on entend mais tu vois, mon feeling, c'est que Taylor, c'est très une fille East Coast, là. Tu sais, elle a sa maison Rhode Island, elle a grandi en Pennsylvanie, fait que, tu sais, en tout cas, je pense, à la limite, ça me fait relate à elle encore plus, qui est peut-être plus down to earth que, mettons, les gens de LA. Je pense qu'elle a aussi... Puis il y a une espèce d'effet à New York de... Pas anonyme, mais c'est vraiment moins intense, l'espèce de genre star system, tu sais, le monde, ils prennent le métro, là, genre Kenny Reeves, il est tout le temps dans le métro, puis les gens se font laisser tranquilles. Fait que oh my God, t'as-tu rencontré des vedettes? Oui. Mais oui, quand même. Gigi. Gigi Hadid. OK, tu l'as vu où? Avec Bradley Cooper. En fait, dans West Village, je me promenais, puis justement dans un des restos que Taylor aime full, le Via Carota. Puis je marchais, puis il était sur une terrasse dehors. En fait, j'ai vu en premier, il y avait Tan France, puis Anthony de Queer Eye. Moi, je suis quand même fan, donc j'étais comme « Oh my God! » Puis en face d'eux, Gigi venait de se faire couper les cheveux, fait que j'ai comme pas catché tout de suite. OK. Puis j'ai pas reconnu Bradley. Ils commençaient à sortir ensemble, fait que c'était comme pas vraiment su leur affaire. OK. Fait que là, j'étais juste excitée, genre, pour les gens de Queer Eye, tout ça. Puis là, finalement, en marchant de l'autre côté, en revenant plus tard, j'étais comme « Oh my God! » OK, parfait. Fait que ça, c'est pas mal mon plus gros vedette seeing. Mais oui, c'est ça. Fait que Taylor, je pense qu'elle a toujours souhaité déménager, tu sais, dans une de ses paroles, elle dit « Someday I'll be living in a big house. » Je pense que c'est quelque chose qui allait de soi, puis que New York l'interpellait. Puis elle a déménagé à 24 ans, dans le fond, toute seule. En appart. Elle habitait déjà depuis ses 19 ans toute seule en appart à Nashville. Mais moi, je trouve ça quand même un bon big move là, de déménager on your own ton appart. Tu sais, 24
c'est quand même jeune, là, tu sais, pour t'acheter ton truc. Aujourd'hui, oui, là. Tu sais, puis surtout dans une grosse ville comme ça, tu sais, elle avait des amis et tout ça, mais en tout cas, je pense que c'est un rêve qu'elle avait, puis qu'elle a fait genre, OK, let's go, moi, je m'en vais, puis, tu sais, je pense que 1989, c'est un peu une lettre d'amour à ce move-là aussi, elle l'a dit dans plein d'entrevues, là, que c'était une ville qui l'inspirait, puis qui lui amenait tellement une énergie spéciale, puis qu'elle sentait un appel de partir là-bas, puis qu'elle a eu un amour fou, tu sais, pour cette ville-là. Ouais. Puis là, attends, 24, et on est en 2014-2015 à peu près. Je pense que c'est début 2014 qu'elle a déménagé. Elle venait juste d'avoir 24, ouais. Puis à ce moment-là, elle est comme... Elle est célib. Non, mais Harry Styles, comme... Ouais, je pense que post-Harry Styles. C'est post-Harry Styles, mais pas très longtemps après. Puis, tu sais, dans des entrevues qu'elle disait, c'était... Elle prenait un moment toute seule. Elle prenait un moment toute seule, puis elle rentrait dans... Tu sais, je pense qu'elle avait envie de, comme, justement, mettre les gars de côté. Je pense qu'elle était un peu tannée de, justement... Cette narrative-là autour dans le Red aussi. Era, là, elle se faisait... Tu sais, c'était juste Taylor et les gars. Fait que là, je pense qu'elle a vraiment switché dans son... Girlhood Squad, tu sais, c'était 2014 à 2016. Puis, tu sais, il y a eu beaucoup de photos qui sont sorties dans les tabloïds de elle, justement, dans les restos qui sortent de chez elle, les fameuses escaliers verts, là, où vous pouvez faire des recherches, mais il y a tellement de ces photos de look dans cette période-là où elle sort de ces marches-là, tout ça. Elle habite encore là, d'ailleurs. Fait que je pense qu'elle avait resté vraiment une période de empowerment, de comme je fais ce que je veux. C'est aussi dans cet album-là qu'elle commence son autodérision, de rire un peu de qu'est-ce qui sort de tout ça. Fait que pour moi, là, je me mets dans mon idée de cette période-là parce qu'on le sait par la suite que ça n'a pas été non plus une période qui a été juste rose. Là, je pense qu'elle a eu beaucoup de problèmes, surtout avec comme, les problèmes alimentaires, tout ça, troubles alimentaires. Mais qui fit quand même avec, comme, tu sais, elle se tenait avec des modèles. Elle se tenait avec des supermodels, avec, tu sais, c'était très ça, là, moi et mes amis Girl Squad. Puis en même temps, je trouve que je peux vraiment relate parce qu'on dirait que dans ta mi-vingtaine, tu mets tellement d'énergie sur justement être comme avec tes girls. T'as eu tes premiers break-up, t'es comme... Là, genre, on va arrêter de mettre ça en priorité, on va profiter de la vie. Ah ouais, moi, je peux totalement relate à cette période-là. Puis chaque New York, je me serais vue à déménager à New York à ce moment. Exact, c'est tellement la ville pour ça, tu sais. Ouais. On pense tout de suite à Sex and the City, cette espèce de comme... oui, tellement. Je sais pas à quel point elle a daté dans cette période-là, mais d'être avec tes amis, puis sortir au resto, puis juste comme vivre la vie de New York, on dirait que ça fait trop, fait que je pense que ça a été ça qui a comme bien déterminé ce move-là, puis ce début d'année-là à New York. Puis tu sais, je pense que c'est quelque chose qu'elle a toujours voulu faire. Puis tu sais, je pense qu'on peut relate parce que même nous, on a eu ce petit feeling-là de genre, oh my God, un jour, je vais habiter ici. Puis mon feeling, c'est que sûrement qu'à un moment donné, t'es allée se promener là puis qu'elle s'est dit la même chose. Ben, elle a sûrement eu beaucoup à faire. Tu sais, comme quand je t'ai nommé New York LA, là, si tu rencontres des producteurs, les événements, tous les trucs importants. Des shows, au niveau des shows. Probablement qu'elle avait beaucoup à faire à New York. Exact. Puis, tu sais, dans sa période, Jake Gyllenhaal, on se rappelle que lui était beaucoup dans cette section. Ouais, puis, tu sais, c'était beaucoup dans cette section-là. Fait qu'elle a peut-être passé un peu plus de temps là-bas, puis elle s'est peut-être vue, tu sais. Tout à fait. Vivre là. Puis, j'ai une citation qu'elle a dit dans le Good Morning America qui est I dreamt about moving to New York, I obsessed about moving to New York, and then I did it. Fait qu'on dirait que pour moi, je peux tellement relate parce que je l'avais écrit quelque part, j'ai attendu que ça se passe. C'est un peu ça, tu sais. Puis je pense que je suis pas la seule, là. J'ai eu la chance de l'accomplir, mais tu sais, il y a vraiment quelque chose à partir de cette ville-là que tu te dis, hey, je me vois ici, puis je pourrais accomplir des grandes choses ici, tu sais. Ouais. Fait que... L'inspiration, c'est vrai. Ouais, tu sais, puis quand elle a sorti l'album, elle a fait une entrevue dans le Rolling Stones où elle disait « I really like my life right now. I love the album I made. I love that I moved to New York. So in terms of being happy, I've never been closer to that. » Fait que tu sais, je pense que ce move-là, cet album-là, tout ça, pour moi, ça englobe tellement de joie. Ouais. Puis cette espèce de... C'est ça, cette joie qu'elle avait là de bouger là. Ouais. Ouais. Là, mettons, toi qui as habité là, pendant un instant, là, pendant un bon moment, j'aimerais ça que tu nous parles des places qu'elle aimait, les restos, des endroits iconiques. Puis ça serait surtout comme... Je vais le mettre dans les notes de... Allô? Je vais le mettre dans les notes de l'épisode, mais... tu sais, comme, mettons, quelqu'un qui voudrait se préparer un week-end à New York puis qui fait comme, je vais aller faire des places que Taylor aime, ou tu sais, comme une Swiftie là, qui voudrait se faire un Swiftie week-end. T'as-tu comme des places iconiques? Y a-tu des places que t'as réussi à aller?
plein. OK. Parce que j'ai un peu exactement vécu ça, tu sais. Ouais, mais là, toi, t'avais 2 ans, t'étais comme, attends. J'avais 2 ans, puis tu sais, des journées, bon, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, tu sais, OK, bon, ben, je vais essayer d'aller voir les genres de places qu'elle aimait, tu sais, où est-ce qu'elle a habité, Cornelia Street, des trucs comme ça. Fait que j'ai fait tellement de recherches, puis justement, je partais dans des journées, c'était comme mes buts de la journée, OK, aujourd'hui, je vais aller voir telle place ou tel truc qu'elle a mentionné dans telle chanson, je vais aller voir c'est quoi. Fait que oui, je vous ai préparé une petite liste. OK, cool. Puis je me suis dit que ça pourrait sûrement aider vous, chers Swifties, la prochaine fois que vous visitez New York, si jamais ça vous intéresse. Ben, j'ai comme listé les trucs qui sont comme les plus connus, où on l'a vu d'ailleurs, en plus dernièrement, on parlait de son Girl Squad, où on la voyait beaucoup, mais dans les 2 dernières années aussi, là, il y a comme eu un renouveau de chaque fois qu'elle sortait au resto avec ses amis. De toutes les places qu'elle a été. Puis c'est drôle parce que je relisais l'article du Times. Puis je pense que c'est une des raisons aussi pourquoi elle préfère New York à LA. C'est que, oui, elle va au resto, puis il y a plein de monde qui l'ont critiqué à cause de ça parce qu'il était comme, elle veut juste se faire voir, puis tout. Mais elle disait, ouais, mais oui, il va y avoir du monde toujours quand je vais rentrer dans un resto, tout le temps. Mais une fois que je suis assis, I'm just having dinner with my friends, ça va toujours être... je ne vais pas manquer ce bonheur-là pour le 2 secondes de paparazzi à l'extérieur. Ouais, non. Puis ça, je pense que c'est très propice à New York parce que les gens dans les restaurants, dans les magasins sont très respectueux des célébrités. Ils ont tout le temps des salles cachées où est-ce qu'ils peuvent aller. Fait que je pense que c'est pour ça qu'elle aime beaucoup. Ouais. La façon que le star system est monté à New York serait différent vraiment de LA. différent. Vraiment différent de LA, j'ai l'impression. Beaucoup plus respectueux. Ben, un peu comme, tu sais, Montréal, là. Ouais. On est comme, tu sais, cool, mais les gens vont peut-être aller te voir, tu sais, peut-être pas Taylor parce qu'elle a son monde puis tout ça, là, mais tu vois quelqu'un de connu, un comédien, une comédienne, une animatrice, peu importe, comme dans un lieu, au pire, tu vas aller dire comme « Coucou, j'admire ce que vous exact. faites. » Comme quand Ryan Reynolds puis Blake Lively sont venus à Montréal pour, je crois, un tournage de Ryan, puis ils ont été au Bernie Bang puis au Alphabet Café, tu sais, c'était cool. Les gens étaient comme « Ah, nice », mais comme... Je pense qu'ils ont pu continuer leur journée, là. Ouais, c'est ça, il était pas en danger. Là. Non, c'est ça, fait que j'ai l'impression que il y a peut-être ce truc-là qui l'a fait rester possiblement à New York, malgré à quel point elle est rendue big. Il y a quand même cette espèce de respect-là, si je peux dire. Fait que, êtes-vous prêts pour les restos? Alors... Les bonnes petites places, les adresses. Les bonnes petites adresses. Donc, le resto que j'ai parlé tout à l'heure de Via Carota, donc qui est dans West Village, resto italien. Vous allez voir, Taylor, grande fan de resto italien, honnêtement. Ils sont presque tous italiens. C'est un vraiment cool resto. Honnêtement, moi, j'allais vraiment souvent juste marcher dès que je verrais quelqu'un. Ah, OK. C'est quand même un resto connu. Difficile à avoir des places, mais tu peux walk-in. OK. Fait que je vous encourage à vous essayer. Soit vous essayez vraiment d'avance. Je crois que c'est 1 mois d'avance que tu peux faire des réservations. Mais sinon, je pense que s'il n'est pas trop tard dans la soirée ou tout ça, surtout l'été, les terrasses sont ouvertes, il y a peut-être moyen de rentrer. Puis, tu sais, c'est quand même cher, mais c'est quand même accessible. Un bon resto italien. Là, OK. Ensuite, Il Buco Alimentari e Vinera à Soho. Ça, c'est je l'ai découvert grâce à Taylor, mais je suis retournée plusieurs fois après parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce resto-là. Okay. Elle a été vue là avec... Elle a fait un souper, je crois, l'année dernière avec Zoe Kravitz, Greta Gerwig et Laura Dern. Oui, bravo. Moi, je le vois dans tes notes, c'est comme si je te fais faire un examen. Oui, j'essaie. Puis c'est ça. Tu sais, des fois, j'étais comme avec mes amis, où est-ce que, genre, on irait souper... Fait que j'essayais de faire des petites recherches. Je me suis dit, c'est quand même cool. Puis celui-là, vraiment facile d'avoir des places. C'est vraiment de la bonne bouffe, des pâtes fraîches, tout ça, mais c'est quand même casual comme restaurant. Okay. Fait qu'il y a comme une section devant qui est comme petit marché avec des tables que c'est walk-in. Puis derrière, tu peux réserver. Mais tu sais, moi, je me souviens, j'ai réservé comme 2 jours avant, puis il y avait de la place. Ou une semaine avant. Fait que tu sais, honnêtement, de tout ça, c'est probablement le plus accessible. Et la bouffe est incroyable, c'est super cute. Puis la deuxième fois que j'ai été, on était au bar, puis j'avais vraiment une bonne relation avec la fille, on discutait, puis je me suis dit, OK, j'ai une demande, mon chum était comme, ben oui, qu'est-ce que t'as à perdre, tu sais. Fait que je dis, est-ce que t'étais là, tu sais, quand Taylor Swift est venue manger ici, puis elle dit, non, mais mon collègue, oui, attends, je vais aller te le chercher, elle était super fine. Fait que là, son collègue est venu, puis c'était son collègue qui les avait servis.
Fait que là, il m'a donné des petits hints. Il m'a dit qu'elle voulait commander tout le menu au complet, mais que là, lui avait dit que c'était bien trop pour juste 4 personnes. Fait que là, elle était comme un peu découragée. Fait que lui, on fait comme des petites portions pour qu'elle puisse goûter. Parce qu'elle veut goûter. Elle voulait goûter à tout sur le menu. Puis elle a l'air très épicurienne, hein? Ouais, puis ils m'ont montré la table où est-ce qu'elle était, puis c'était pas, dans cette place-là, c'était pas une salle privée. Puis tu sais, c'est pas si grand, mais je veux dire, j'aurais pu être là en train de manger, puis comme qu'elle arrive, puis qu'elle est en train de manger, elle était comme à une table très friendly, tu sais, puis on dirait que ça, je sais pas, j'ai trouvé ça super le fun d'être comme... Elle est comme tout le monde, elle est pas comme tout le monde, mais... Non, mais she's trying. Ben, ou en tout cas, elle essaye de feel like it. Ouais. Fait que j'ai comme trouvé ça le fun, puis j'ai trouvé ça le fun qu'eux autres aussi ils étaient excités, puis tu sais, même si ils étaient contents d'en parler, ils m'ont pas donné des détails, genre elle a bu 8 verres avant, tu sais, je pense qu'il y avait un petit respect. Elle a-tu bien typé? Apparently, she's a good tipper. Ouais. Ça sonnait qu'ils ont eu une très belle soirée, puis qu'il lui avait dit qu'il était un fan, puis qu'elle était super comme... Wow, merci. Oui, puis tu sais, vraiment genuine, puis contente, fait que... Ça, c'était ma petite anecdote. J'étais bien fière après d'avoir demandé. Là. Mon chum était comme, bon, t'es contente? J'étais comme, oui! Ensuite, il y a le Sarah Betts, qui est à Tribeca, qui est à côté de son appartement. Oui, là, question là-dessus. Le Tribeca, Tribeca, ça, c'est comme un immeuble plein de condos? Non, Tribeca, c'est le quartier. C'est le quartier, c'est le quartier. Non, c'est pas grave. Dans le fond, c'est un quartier qui est comme dans le lower... Manhattan, donc dans le bas de la ville, proche de comme Financial District, tout ça. Ah, OK, oui. Parfait. C'est un quartier que moi, j'ai été, mais j'ai pas été beaucoup parce que c'est assez calme. Il y a quelques petits restos, tout ça. La plupart des vedettes habitent là. C'est assez calme. Elle a acheté... Dans le fond, c'est le même... c'est moins touristique à ce C'est moins touristique, exactement. Tu sais, à part des petits restos, des trucs, il n'y a pas grand-chose à faire. Il n'y a pas de trucs à prendre en photo. Anecdote de moi, mais un de mes ex, genre, lui, c'était, tu sais, il tripait finance, puis un musée de la finance, tu sais, si tu veux pas m'exciter dans la vie, amène-moi au musée de la finance, là. En tout cas, je m'excuse si t'écoutes ça. Mais on avait marché, genre, il était comme, on prendra pas le métro, ça va nous permettre, tu sais, de voir New York, mais on a marché, genre, Times Square, Financial District. Oh mon J'étais Dieu. dead. C'est clair. En tout cas. Ben, double anecdote. avant de finir notre 2 ans, on s'est dit, hey, on fait un truc de fou. Une journée, on part, puis on fait Broadway d'un bout à l'autre de l'île. Oh. C'est genre 30 km. C'est une bonne marche. Bonne marche. Fait qu'on l'a fait au complet. Du bout, genre du Bronx. Ça devait être plus cool que ma marche, par exemple. Je pense pas, honnêtement, parce que... Ben, la dernière... En fait, t'as fait la partie la plus nice, parce que, tu sais, le 2 tiers, là, c'est juste... C'est Harlem, c'est Bronx, puis c'est juste des bodegas, puis genre, il y a pas grand-chose. Une fois que t'arrives, tu passes Central Park, t'arrives à Times Square, là, ça devient... Là, t'as plein de quartiers le fun, puis tu descends tranquillement vers le Financial District. Ouais. Mais la première... Non, c'était quand même cool pour visiter, c'est juste que c'était vraiment une longue marche, puis quand t'arrives proche du Financial District, justement, c'est plus résidentiel, mais c'est moins... touristique, il y a moins de petites affaires, là, mais j'ai vu plein d'affaires cool, dont un full gros parc à chiens m'amener au coin. En tout cas, c'était très hot. Il y avait plein de bulldogs français. J'étais comme « Allô! » Mais... OK, bref. Tribeca. Fait que, oui. Puis, si je me souviens bien, dans son building, il y a Orlando Bloom qui habitait là aussi. Je crois que Jay-Z et Beyoncé aussi ont une place pas loin. Il y a une place très connue qui est pas loin de chez eux, qui est... Je ne dirai pas son adresse si vous jamais voulez la trouver puis aller passer devant. Vraiment facile à trouver, mais je voulais pas la dire dans le podcast, mais moi, j'aimais ça passer devant. On dirait que j'étais comme... Je suis proche. Elle est peut-être là en train de faire des biscuits. Fait que c'est ça. Sarah Beth à Tribeca, quelques minutes de son appartement. Il y a le Ghostbuster, la caserne de Ghostbuster, fun fact, qui est à un coin de rue de chez elle. Fait que c'est comme si vous êtes dans le coin, c'est quand même le fun à voir. Ensuite, Lovers of Today Cocktail Bar on East 7th Street. Ça, c'est vraiment cool. Fun fact. Oui. Ça, c'est pas confirmé, mais il y a... Spéculation. Grande spéculation que dans la chanson Delicate, si je me souviens bien, elle parle d'un dive bar qu'elle est allée visiter, puis on imagine que c'était une date avec Joe. Puis ça a arrêté au Lovers of Today, qui est dans le East Village. Puis ça, c'est très cool. Si jamais vous allez visiter dans ce coin-là, moi, je trouvais ça vraiment cool qu'elle soit allée là, parce que c'est vraiment plus
grunge et pas haut de gamme, puis genre vraiment comme un petit bar de quartier, le fun. Ce qui fait très Joe. Ce qui fait très Joe, mais on dirait que comme je suis pas allée, mais je voulais vraiment y aller, puis fait que j'avais fait des recherches, puis j'étais comme, on dirait que j'ai trouvé ça le fun qu'elle allait aussi dans des places comme ça. C'est sûr que c'était dans sa période où elle était comme plus... on la voyait nulle part. Mais j'ai trouvé ça cool. Mais peut-être que c'est justement elle allait à des places comme unexpected, puis un peu cachées. Clairement, tu sais, mais fait que si jamais vous y allez, au pire, vous êtes déjà allé, vous pouvez nous en parler, mais ça avait l'air vraiment le fun. Emilio's Ballato à Soho, ça, c'est un classique italien que je viens d'aller il y a quelques semaines. J'avais essayé d'y aller pendant quasiment les 2 dernières années, mais il y a tout le temps un line-up dehors parce que c'est pas sans réservation. C'est un classique italien où comme toutes les vedettes vont là parce que dans le fond, ils ont comme 2 restos. Fait que tu rentres, t'as la salle principale, puis après ça, il y a une salle privée derrière. Pour les vedettes. Pour les vedettes ou les gens qui ont des contacts, mettons. OK. Fait que classique italien, honnêtement, le menu, c'est juste... les meatballs, mais c'était vraiment bon, puis c'est comme, tout fait classique. C'est comme un Staples à New York. Fait que j'avais jamais réussi à y aller, puis là, j'ai été il y a quelques semaines. Puis c'était comme un lundi soir, il faisait froid, puis on cherchait une place à manger, on habitait pas loin, fait que j'étais comme, passons devant. Pas de line-up, on rentre, il y a une table pour 2. Fait que j'en ai comme coché une de ma liste, c'est que là, on s'est assis, puis fun fact, j'ai vu une autre vedette là-bas. On s'est assis, puis là, qui rentre? Alec Baldwin. Fait que là, on était genre, j'étais quand même excitée. Oui. Puis, c'est impressionnant. Oui, puis vous regarderez les photos, c'est vraiment un restaurant le classique italien. Ils ont sûrement rien changé depuis genre les 50 dernières années. Puis derrière, c'est juste des photos du propriétaire avec des vedettes. Fait que Leonardo DiCaprio. Drôle, ça. Moi, je capotais tout. Il collectionne, le monsieur, c'est ouais. Il collectionne. C'est Slughorn. Oui, exactement. Zero Bond, bon, celui-là, je l'ai mis parce que elle y va vraiment souvent, mais ça prend un membership. C'est genre un bar super privé. Fait membership? OK. Oui, c'est comme un club. Tu n'as pas le droit de téléphone, je pense, puis les trucs comme ça. Là. Oh my God, OK. À moins que vous ayez des contacts. Si vous avez des contacts à New York, puis quelqu'un qui a un membership et qui vous invite, go for it, ça a l'air vraiment cool. C'est juste à côté du Il Buco Alimentari. Mais je l'ai mis parce que c'est vraiment cool, mais je pense pas que vous allez pouvoir y aller. Casino Lower East Side, là aussi, j'ai mangé là-bas. C'est un vraiment cool restaurant. Super accessible aussi, tu peux réserver. Moi, j'avais été walk-in, puis j'avais réussi à rentrer, puis c'est très, très, très beau. Il y a tu rentres à travers des rideaux, puis là, c'est une petite salle cachée derrière. La bouffe est vraiment bonne. Fait que, essayez d'y aller, c'est très possible. Le Canna Verde, Tribeca, là aussi, il va vraiment souvent. J'ai l'impression que ça, c'est mon feeling, mais que c'est son restaurant de quartier italien qu'elle aime aller, genre qu'elle peut aller à pied de chez eux. C'est comme à 2 rues chez elle. Ouais, son go-to quand elle veut juste comme... Son go-to. Elle invite des amis à prendre un verre chez elle, puis elle est comme, finalement, on y va dessus. OK, parfait. Non, moi, c'est comme ça que je le vois. C'est pour ce resto-là, c'est comme ça que je le vois. Celui-là, j'ai pas été, mais mon chum a été avec ses amis pour la job. J'étais comme, tu l'as-tu vu? Puis il était comme, non. Mais apparemment, c'est bien bon. Il y a le Waverly Inn dans West Village, qu'elle a été vue quelques fois, dont, si je me souviens bien, avec Travis, il n'y a pas super longtemps. Okay. Le Nobu Downtown, bon, classique Nobu, là, je ne sais pas si vous connaissez un peu, il y en a un peu partout dans... pas tant, non. Il y en a un peu partout aux États-Unis, je pense même World Wild. C'est un resto assez cher, assez high-end. Mais je me souviens d'une petite anecdote que dans la dernière année, elle avait été, puis elle avait une petite fille assise à côté d'elle, dans la table juste à côté, puis c'était une Swiftie, puis elle s'était assise avec à la table, puis elle avait full jasé avec ses parents, puis elle avait pris une photo, puis c'était comme sorti sur les médias sociaux. Fait que j'étais comme, chaque fois que je pense à Nobu, je m'imagine cette scène, puis je suis comme, Taylor! Le Holiday Bar dans West Village, le Lucali dans Brooklyn. Oui. Celle-là, elle a été avec Travis aussi, il n'y a pas super longtemps. Puis ça, je trouve ça cool aussi qu'elle se déplace vers Brooklyn. J'ai habité là pendant 2 ans, fait que j'ai un petit coup de cœur pour Brooklyn. Fait que quand je vois qu'elle a des... Car elle ose mettre les pieds. Oui, mais ça, tu vois, je l'ai vu plus tard. J'aurais voulu y aller. C'est vraiment pas tant loin de chez moi. Non. Fait que... C'est un resto italien aussi? C'est un resto italien, of course. OK, c'est juste des restos italiens. Ouais, honnêtement. Mais c'est vraiment... Moi, honnêtement, tu me demandes si tu as envie d'aller manger... C'est souvent de l'italien, là, tu sais. Petite brasserie française ou un restaurant italien. Exact. Si jamais vous voulez m'en rester.
On prend des notes. Le Corner Store, qui est dans Soho, qui est comme aussi un staple new-yorkais super connu. Fait que je pense que ça peut vraiment être le fun. Au pire, juste d'aller prendre un verre, là, tout ça. Je pense que c'est comme le fun d'être à des places qu'il est déjà allé. Et le Gorilla Café, qui s'appelle maintenant le Joe Coffee Company, qui est à Brooklyn. Puis là, celle-là, apparemment, c'est là qu'elle aurait été vue sur une date avec Jake en 2010. En train de partager un maple latte. Oh my God. Puis ce qui est intéressant, c'est que c'est dans le quartier où la sœur de Jake Gyllenhaal habite. Fait que moi, ma lecture de tout ça, c'est que c'est là que All Too Well a commencé. Dans le fond, ça, c'est la genèse. All Too Well est là. C'est la genèse. Tout est parti de là. Ils sont en date, ils sont tombés en amour là. Puis... Fait que dans notre week-end à New York, Gorilla Café, Maple Latte avec All Too Well dans les oreilles. Parfait. Mais il s'appelle plus Gorilla Café. Ah, OK. Ça s'appelle le Joe Coffee Company maintenant. OK, parfait. C'est au 472 Bergen Street. OK, t'as mis l'adresse, c'est important. Non, mais je trouve ça cool quand même. C'est quand même un moment important dans la vie de Taylor. Fait que voilà, ça serait ça pour pour les restos. Merci tellement. Cool quand même, je vais vous les mettre dans les notes en dessous. Puis moi, ça va tellement me donner des idées pour mon prochain week-end. Mais c'est le fun. Puis, tu sais, je veux dire, clairement, c'est des restos quand même dispendieux. Tu vas pas faire ça toutes les faire au complet, mais on dirait que je suis comme un petit voyage en New York, tu t'en bookes un, puis t'es comme, hey. Ben, moi, je suis le style de personne que quand je voyage, moi, j'aime vraiment ça manger. Je trouve ça bon manger. Ça me fait suite payer pour de la demi-bouffe. Fait que moi, tant qu'à y aller, tu y vas. Ouais. Ben, t'as plein d'options maintenant. Yeah! Taylor Swift approved. Merci pour ces restos-là. On ajoute ça sur notre liste. Tu m'as mis une liste. J'aimerais ça qu'on parle d'une liste des lieux iconiques à ajouter justement à visiter là, dans un week-end. Puis on a plein d'autres affaires que je veux parler. Fait qu'on va les nommer comme liste, mais je vous les mets dans les notes en dessous. 100%. Fait que là, on aura des restos et tout ça, mais en rafale, les lieux où mettre dans... Tu sais, mettons, vous voulez faire une journée tour, là. Ouais. Genre, et où les spots qu'on y va? Cornelia Street. Évidemment. Juste un petit... Oui, juste pour parler c'est quoi, cool, là. Ouais, exact. Dans le fond, Cornelia Street, c'est une maison qu'elle a louée quand elle a fait rénover son appartement de Tribeca qu'on parlait tout à l'heure. Dans le fond, c'est qu'elle a acheté 2 apparts puis elle les a fait combiner. Fait que ça a été comme une grosse réno de 1 an. Fait qu'elle a loué cette maison-là. Puis, fun fact, mais comme chaque fois que j'ai passé devant... C'est super accessible. Il y a toujours des Swifties qui sont là en train de se prendre en photo devant. Il y a plein de vidéos sur YouTube de visites à l'intérieur parce que c'est une maison qui se loue facilement, mais je pense que c'est genre 45 000 par mois. Puis maintenant, depuis qu'ils sont plus ensemble, elle et Joe, parce que j'ai vécu ça le avant-après, il y a une affiche maintenant au début de la petite... C'est une mini-rue qui dit « I hope I never lose you. I hope it never ends. I'll never walk Cornelia Street again. » Fait que ça, c'est comment elle a quand même marqué New York. Fait qu'il y a une petite affichette maintenant avec cette phrase-là. Oh my God, OK, wow. Quand même fun. OK, Housing Work Bookstore, c'est là qu'elle a filmé All Too Well. Tu sais, à la fin, là, quand justement, elle est comme une auteure, le 10-minute version, la scène finale où c'est comme son release de livre, c'est à ce bookstore-là. C'est un de mes thrift shops préférés. Je savais même pas que ça avait été tourné là. J'y allais déjà souvent. Fait que ça, c'est vraiment à mettre sur votre liste. Même pas Swiftie, c'est vraiment cool comme spot. Bon, Tribeca, on en a parlé. Si vous voulez passer là, trouver les adresses. You Do You. Empire State Building. Il s'est passé plein de choses là-bas. On va en parler tantôt, mais l'annonce de à mettre sur votre liste, exact. Le High Line, qui est dans le fond, c'est comme une marche que vous pouvez faire qui est dans une ancienne track de chemin de fer qui est surélevée. Elle en parle dans Cardigan. Fait que, apparemment, ce serait là que Betty et James sont tombés en amour. Prendre le ferry. Il y a eu un photoshoot iconique de Taylor dans son album 1989 sur le ferry. Fait que ça coûte 4$ prendre le ferry. T'as une vue sur la ville. C'est honnêtement mon activité préférée. Fait que 100%. Puis il y a un petit truc le fun avec Taylor aussi. Central Park Zoo. Elle a été prise en photo là avec Harry Styles dans son dating era. Fait que si vous voulez passer par là, même pas besoin d'aller le visiter. Dans le fond, à Central Park, il y a un chemin qui passe à travers. Fait que c'est comme, tant qu'à aller à Central Park, passer dans travers là, petit clin d'œil. Et le dernier, moi j'aime bien ça passer devant, mais c'est le Electric Studio à West Village.
Il y a les portes iconiques en miroir, parfait pour prendre un petit selfie. Ah, nice. C'est là qu'elle a enregistré Lover, Midnight's Folklore, Speak Now, Taylor's Version, Red, Taylor's Version, 1989, Taylor's Version et Fearless, Taylor's Version. OK, cool. Et on imagine... Electric Studio. Ouais, c'est à côté du Washington Square Park, qui est un parc vraiment le fun à visiter. C'est comme la rue juste en arrière. Fait que j'ai juste passé devant, petite photo, c'est comme le fun. Elle a été prise maintes et maintes fois en photo, tout ça. Fait que... Ça serait ça, ma petite liste de add-ons. Nice. Ah, merci tellement pour ce travail-là, honnêtement. Là, moi, j'aimerais ça qu'on parle de quelque chose. Toi, je pense que tu es allé voir le Eras Tour à New York. J'ai fait ça. Parce que, tu sais, tu étais là dans les dernières années. Ouais. T'as-tu le goût de nous parler de ton Eras Tour? Oui, mais je vais mettre un trigger warning. Ne pas répéter à la maison parce que c'était pas super légal. Maintenant, mon trigger warning est fait. OK. Ouais. Fait que, ben, j'imagine comme la plupart des Swifties qui n'avaient pas de billets. Moi, je me suis inscrite comme tout le monde à la première... La première liste. Première liste, pas réussi à avoir des billets. Je me suis inscrite à plein de villes auto. Tu sais, je pouvais aller en train. New York, j'aurais aimé ça, mais bon, j'ai pas eu de billets, comme presque tout le monde. Plus le show approchait, plus j'étais comme... Moi, j'habitais déjà là. C'était en 2023. Elle venait fin mai 2023 à East Rutherford, à New York. Pas de billets. Panique. J'étais triste. J'ai dû parler honnêtement à au-dessus de 50 scammers sur Facebook. Ça, je me mettais sur toutes les groupes. Puis je sais qu'il y a sûrement beaucoup de Swifties qui relate, là, genre... C'était comme impossible. Puis j'étais déprimée. J'en trouvais pas. J'ai tout essayé. Le vendredi, c'est son premier show. Et je suis un mess. Honnêtement. Pour y demander à mon chum. Pour vrai, avec du recul, je suis comme c'était exagéré. Mais pour vrai, mon sentiment, c'était comme... Parce qu'on savait pas qu'elle allait faire une tournée mondiale. Dans ma tête, c'était comme... C'est ma chance ou rien, là, tu sais. Puis ça coûtait tellement cher d'aller l'avoir partout ailleurs. Fait que j'étais comme, moi, c'est à New York où je l'ai manqué. J'ai pleuré toute la soirée. Honnêtement, j'étais comme, j'ai raté ma vie, là. C'était mon sentiment interne, c'était, ben, je suis pas là-bas. Ma vie est finie. C'est comme, j'ai raté. Fait que ça a été une soirée vraiment difficile le 26 mai. Mais je suis une fille quand même positive. Fait que je me suis levée le 27 au matin puis j'étais comme, non. Là, il reste 2 soirs. Je peux pas vivre ça, cette mélancolie-là. Je peux pas faire ça toute la fin de semaine. Je peux pas. Fait que j'étais comme, qu'est-ce que tu peux faire? Puis tu sais, je sais pas si vous vous souvenez, dans cette période-là, il y avait beaucoup de vidéos, tout ça, que les gens se rassemblaient à l'extérieur des stades pour écouter. Fait que je me suis dit, fais-toi un outfit. Essaye d'aller voir au cas où, mets-toi une petite affiche au cas où quelqu'un aurait pitié de toi puis te vendra un billet, puis amène-toi une chaise de camping, puis au pire, t'es en dehors, t'es avec plein d'autres Swifties. Tu vas triper du monde. Ben, tu vas le vivre au meilleur de ce que tu peux. Autrement, mais au moins, tu vas avoir fait quelque chose au lieu de te morfondre dans ton divan. Fait que ça, c'est mon thinking le samedi matin. Fait que je me dis, OK, c'est quoi mon outfit? Fait que je m'en vais chercher un T-shirt. Je me suis fait le outfit de You Belong With Me. Puis j'ai écrit devant I Belong at the Show. Puis en arrière, j'ai écrit Taylor's Version. Puis là, au lieu des petites signatures, j'ai mis genre tout le nom des albums. Fait que là, j'étais comme, honnêtement... Tu sais... T'avais bien DIY ton... J'avais bien DIY pour un last-minute kit. Exact. Puis, tu sais, dans le clip, elle a genre écrit « You okay », puis moi, j'avais sur une petite pancarte « I'm not okay, I need a ticket ». Fait que je me suis dit, écoute, j'ai peut-être avoir la pitié d'un Swiftie qui trouve que je me suis donnée. J'espère. Tu le sais jamais. Tu sais jamais. Fait que comment ça fonctionne, dans le fond, c'est que le stade, c'est le stade de football qui est à New Jersey. Fait qu'il faut comme que tu prennes un autobus de Manhattan pour te rendre. C'est comme des navettes. Fait que je me prépare tout, nanana. Mon chum, il est genre, OK, tu t'en vas là-bas. Et là, combien tu vas payer? Parce que même si tu trouves quelqu'un... Ah oui, il voulait te préparer mentalement. Ben, c'est parce que l'affaire, c'est que moi, la veille, j'ai passé à ça de m'acheter un billet en revente à genre 3000$. Puis il était comme, c'est d'exagération. Ouais, là, il était comme, je l'envoie devant le stade, elle va faire une gaffe. Exact. Puis tu sais, un scammer, là, je vais pas lui donner 2000$, finalement, il part avec. Il était comme, t'as-tu une limite de budget? Puis j'étais comme, OK, tu sais quoi? 200$. C'est ma limite, honnêtement. Wow! Mais on dirait que c'était ça le montant que Non, mais c'était le montant que j'étais prête à perdre, à me faire voler. OK. Mais aujourd'hui, je suis comme crime, j'étais vraiment low budget, mais bon, New York, ça coûte cher, OK? Fait que je m'en vais là-bas, je prends mon petit métro. C'est juste me rendre au stade, ça m'a pris comme un bon 2 heures. Parce qu'avec la navette, tout ça. Mais là, quand je suis dans la file pour prendre la navette, là, je me rends compte à quel point c'est un peu stupide mon affaire parce que je suis entourée de monde qui a des billets, puis moi, je suis juste là. Toute seule. Oh non! Je suis juste comme, c'est gênant. Tu perdais espoir. Tranquillement, là, ça sortait de mon âme, là, tu sais. Puis là, j'embarque dans l'autobus, puis tu sais, tout le monde est autour, puis comme, oh my God, I'm so excited! Puis il parle de plein de trucs, puis là,
moi, j'ai pas d'amis, puis je veux pas leur dire, genre, oh my god, moi aussi, j'y vais pas, parce que j'y vais pas. Fait que je fais juste sortir mon petit panneau au cas où quelqu'un, puis ils vont juste me regarder, là, comme si je suis comme la pire personne, classement, genre, grosse pitié, là. Ouais. Ils sont comme, oh, OK, good luck. On arrive dans le parking, ils nous drop, puis là, je vois aucun autre Swiftie pas de billets. C'est juste le tailgate, tout le monde qui fait des bracelets, tout le monde qui sont... qui sont full dedans. Fait que là, moi, pendant 1h30, je passe dans les allées du parking. Il est genre 4h. Avec ta pancarte. Avec ma pancarte. Personne me parle. C'est la honte. La honte, honnêtement. Puis tout le long, je me dis, qu'est-ce que je fais ici? C'est gênant. Puis je rencontre personne d'autre que moi. Tu sais, je m'étais dit, mais voyons, il était 10 000, genre, à l'extérieur des autres stades, genre, de ce monde qui se rassemblait pas de billets. Where's everybody? Là, je me sentais comme dans le stade. La plus seule du monde. Non, mais ceux qui en avaient pas, en tout cas, je comprenais rien. À un moment donné, je suis fatiguée, il faisait super chaud, fait que je me mets en dessous d'un arbre à l'ombre, genre proche d'une des entrées. Je m'assois avec je sors ma petite chaise de camping. Je m'assois, j'accote la petite affiche sur mes jambes, puis je prends une pause. Ça prend 2 minutes, il y a une police qui vient me voir, puis comme... Madame, qu'est-ce que vous faites là? Puis je suis comme, moi, j'attends. Puis il est comme, OK, est-ce que c'est vrai que vous n'avez pas de billet? Puis je suis comme, moi, il est comme, ben, vous n'avez pas le droit d'être ici. Puis je suis comme, ah! Puis ils sont comme, vous n'avez pas vu, on a mis des annonces toute la semaine qu'on allait accepter personne à l'intérieur du parking ou du stade qui n'ont pas de billets parce qu'on veut pas qu'il y ait de rassemblement. Comment vous êtes rentrés? Mais là, ça, j'ai juste pris la navette. Ils n'ont pas pensé de checker les navettes. Ouais, fait que toi, t'étais comme, ben, j'ai pris la navette. J'ai pris la navette, fait qu'il était comme, ah, OK, je comprends, mais il était comme, vous devez quitter les lieux, tu sais. Fait que là, j'étais genre, d'accord. Fait que là, non seulement, je viens de perdre 2 heures gênante, mais je peux même pas être là avec ma petite chaise de camping puis écouter le show en dehors. Fait que juste comme c'est un fail sur toute la ligne. Fait que je remballe Quelle idée j'ai eue, mettons. Ouais, honnêtement, le matin, ça filait good, là, j'étais genre, c'est horrible, là, je m'en vais chez nous. Fait que je remballe mon petit truc, je m'en vais un peu plus loin. Je suis comme, mais moi, ça me prend une photo de mon kit avec ma petite affiche, avec le stade derrière. Je suis là, tu sais, genre... En plus, même les lignes de merch avaient tellement aucun bon sens. J'aurais pu m'acheter des trucs, mais j'allais attendre 3 heures. J'étais découragée. Fait que je demande à quelqu'un de me prendre en photo. Je me place. Ma petite photo. Et là, 2 filles viennent me voir. Ils sont comme, oh my God, you don't have a ticket. Puis là, je suis comme, non. Ils sont comme, nous non plus, là, je sors. Mes amis! On se met full jaser. Non, là, je suis comme trop excitée. Je me suis des amis. Bon, au moins, ça va être le fun. Là, on se met à jaser. Puis c'est comme, ouais, on a demandé des billets pour notre Sweet 16, mais on n'en a pas eu. Là, je réalise qu'ils ont 16 ans. Ils ont la moitié de mon âge. Je suis comme, ça sera peut-être pas mes amis. Mais en même temps, il y a genre le mom mode en moi qui est comme, mais là, sont où vos parents? Comment ils nous ont droppés? Puis ils nous laissent vivre notre vie. Puis là, je suis comme, je peux pas les laisser seuls. Fait que je reste un peu avec eux, j'ose un peu avec eux. Tu sais, je vous dis, honnêtement, c'est pas glorieux, là, comme histoire à ce point-ci. Pendant qu'on jase, il y a un monsieur super louche qui nous approche, puis il est comme, Ladies, you don't have tickets. Genre, vous avez pas de billets? Puis là, moi, je suis comme, non. Puis il est comme, je connais quelqu'un à la sécurité qui peut vous faire passer. Non. Je l'ai fait avec plein de monde. Genre, venez avec moi. Moi, je suis comme, aucune chance. Aucune chance. Honnêtement, si c'était juste de moi, I was out of there. Là. J'avais parti. Les 2 filles, on y va! Là, moi, je suis comme, non, les filles, vous pouvez pas aller faire ça. Là, je leur explique comme on fait attention aux méchants. Puis, tu sais, ils sont comme, mais on s'en fout, madame, là, on y va pareil. Fait que là, c'est Taylor Swift. C'est peut-être notre chance. Fait que là, moi, je les suis parce que je peux pas les laisser aller toutes seules. Je peux pas vivre avec ça puis les voir aux nouvelles demain. Fait qu'on suit le monsieur, puis moi, je suis un peu en retrait, puis là, je mets des boundaries. Je suis comme, bon, s'il nous amène plus loin, s'il y a plus personne autour de nous, s'il y a ça, on s'en va. Tu sais, comme je mets genre des limites pour que je me prépare. Finalement, le gars, il nous amène juste à une autre entrée. Puis le gars avait comme un chapeau bucket hat noir. Puis là, on arrive, puis il y a comme 2 autres gars qui ont comme ça aussi, qui parlent avec plein d'autres mondes. Fait que je trouve ça quand même bizarre. Ça a l'air comme organisé. Je suis comme, what the hell? Puis il y a 2 madames assises des chaises de camping, girlos, là. Eux autres, ils sont juste allés là pour boire. Puis leurs filles sont sur mon show. Fait honnêtement, ils sont genre sur le party. Puis là, ils sont comme, allez-vous le faire? Allez-vous essayer de rentrer avec eux autres? Là, je suis comme, vous avez vu d'autres mondes rentrer? Ils sont comme, ben oui, ils font ça depuis 2 heures. Non. Là, moi, je suis comme, c'est quoi cette affaire-là? Ça se peut pas. Fait qu'on se met la caméra, genre. Où la caméra? Il faut dire que le gars, à la base, voulait nous faire rentrer pour 500$. Fait qu'on commence à lui demander, genre, comment ça fonctionne. Il dit, dans le fond, vous allez me payer une fois à l'intérieur avec Venmo. C'est comme un virement Interac aux États-Unis.
Fait que vous me payez juste une fois en dedans. Fait que c'est sûr, là, genre, je vais pas partir avec votre argent. Fait que là, les deux filles sont comme, c'est parfait, là. Moi, je suis comme 500$. Je suis pas prête à perdre ça. Fait que je veux comme pas, mais là, les deux filles veulent y aller. Là, moi, j'hésite. Finalement, il finit par baisser à 300$. Je suis comme... Ça s'approche du maximum. Ça s'approche de mon budget, mais en même temps, puis les deux Madame Gerlo sont full drôles, puis sont comme, mais oui, puis personne n'est ressorti, c'est sûr que ça marche leur affaire, mais moi, il y a quelque chose en moi qui est comme, je comprends. Je le sais pas, mais là, je commence à être comme, je le fais dessus ou je le fais pas. Je suis comme on the edge, là, tu sais. M'aller jaser avec le diable, là. D'un coup. Puis comment ça marche, tu sais, parce qu'on passe à travers la sécurité, c'est pas comme si on passe par une petite porte cachée, là, genre on passe à travers, puis ils nous expliquent pas trop, tu sais. Puis là, le changement qui arrive, c'est qu'il y a une madame qui arrive. Elle va voir notre monsieur. Puis elle dit, bon, parfait, j'ai réfléchi, je le fais avec mes 4 enfants. Moi, je suis genre, elle est malade, elle, là. Je vais la voir. Je suis comme, madame, vous voulez le faire avec vos 4 enfants? Elle est comme, ouais. Elle dit, moi, il y a 2 filles qui viennent de le faire. Puis j'ai pris leur numéro avant pour qu'ils m'appellent une fois rendu à l'intérieur pour me dire si ça avait vraiment marché. Puis tout ça, ils m'ont dit que oui. Fait que j'y vais. Si vous voulez embarquer les 3 avec moi puis les 2 filles, je le fais descendre à 200$. Le prix. Je suis genre... Mon budget! Puis en plus, elle dit, vous avez juste à me payer. Moi, je vais le payer, puis payez-moi. Fait qu'en plus, j'ai même pas de lien à avoir avec lui en termes de paiement ou whatever. Je vais payer la petite madame. Fait que là, honnêtement, dans ma tête... Ça s'en venait toutes les red flags commencent à partir. Fait que on est à 15 minutes du show. Je tiens juste à... Ouais, ça avance, là. Ça avance, là, tu sais. Fait que je suis comme... Si c'est... Je voulais un miracle. Il est peut-être là. Genre, j'ai pas grand-chose à perdre. Les 2 filles sont comme, nous, on embarque. Fait que moi, je suis un peu genre... OK, go! Ah! Fait que, honnêtement, ça a pris 5 minutes, on était à l'intérieur. Comment ça fonctionnait, ce scam-là, c'est que ils prenaient des 2 gars au bucket hat, puis tous les gens entre eux, le gars de la sécurité savait qu'il fallait qu'il fasse passer ce monde-là. Fait qu'on passe à la sécurité, check tous nos sacs, puis qu'on est arrivé à ce monsieur-là, on montrait notre ciel, puis il fake scannait notre billet. Puis... bam, on était à l'intérieur. Mais t'étais assis où à l'intérieur? C'est ça le twist, c'est que t'as good luck. Trouve-toi un spot. Fait que, tu sais, au début, dans les stades, souvent sur les côtés, il y avait comme une longue partie vide où tu voyais quand même. Fait que tu vois, la madame avec ses enfants, elle est allée là. Les 2 filles, ils voulaient full aller, genre, essayer de se trouver des... Par terre, on ne pouvait pas rentrer, ça prenait un truc spécial. Mais comme dans le premier, genre, dans les 100. Fait qu'on a... Puis honnêtement, ils checkaient même pas les billets. Fait qu'on est juste rentrés, puis on s'est trouvé plein de places. Mais c'est parce que le monde était aux toilettes. Fait que là, on s'est déplacé comme 6 fois. Genre, on trouvait des bancs. Là, quelqu'un arrivait. OK, on se tassait. Ouais, ça, c'est le bémol, mais... Moi, j'étais écœurée. Ça me créait full de stress. Puis j'étais comme, tu sais quoi, ils sont en sécurité, ils sont ici, ils ont réussi à rentrer. My job is done, là, genre. Mom, Anne, là, leurs propres parents, comme, les a juste drop en avant. Genre, j'ai fait mon chemin. J'ai fait mon chemin. Fait que j'étais comme, les filles, si vous voulez continuer de gosser, moi, je veux juste me trouver un spot, comme, caché, où je me fais pas chier, puis comme, je profite. Parce qu'en ce moment, je profite pas du tout. Je suis juste tout le temps stressée que, comme, quelqu'un vient prendre ma place. Avec des billets, ouais. Puis genre, tu sais, comme le TikTok, là, l'horloge venait d'apparaître, là. Fait que j'étais comme, moi, je veux me trouver un spot, là, puis pas bouger. Fait que je suis partie. J'ai marché un petit peu, puis il y avait comme une espèce d'escalier de secours avec un fond de béton. Fait que, tu sais, personne ne fait passer derrière puis me voir. Puis c'était des escaliers. Fait que si j'étais fatiguée, je pouvais m'asseoir là. Je vous jure, j'étais dans les 100, genre direct en face. Je me suis assise, je me suis pas fait gosser tout le long. J'avais une vue de insane pour 200$. C'est tellement bon, j'en reviens pas. Illégal, ouais. My God! Puis genre, je me suis assise, puis le show a commencé. Puis je tiens juste à dire aussi que moi, j'avais vraiment confiance dans les semaines avant, dans les mois avant que j'allais y aller. Fait que j'ai rien regardé. Moi, je voulais être surprise. Oh! Fait que moi, j'avais même pas de bracelet, OK? Genre, je savais même pas cette affaire-là. La honte. Honnêtement, je me sentais comme une mauvaise Swiftie parce que j'étais comme tout le monde en a, ça m'en prend, mais personne voulait m'en donner parce que c'est des échanges. Fait que, genre, pis tu sais, toutes les chants, je savais rien. Fait que, tu sais, quand tu penses que t'es une vraie Swiftie at heart, puis tout le monde chante quelque chose que toi, tu sais pas, honnêtement, je l'ai pris quand même hard. Fait que je peux vous dire que quand je suis retournée à Toronto 1 an plus tard, j'étais prête. J'ai fait toute l'affaire, là, tu sais, hôtel avant, les costumes, les bracelets, j'ai dû en faire 150. Je me suis rattrapée, mais sur le coup, fait que j'ai adoré, mais j'ai vraiment été surprise sur toute la ligne, là. Pour moi, ça a été un show miracle de A à Z. Mais là, c'est un sacré miracle, C'est un miracle. C'est un miracle. Puis, je pense que ça a été comme ça a vraiment été une opportunité parce que, tu sais, vu que j'étais sur tous les sites de revente de billets,
j'ai juste envoyé une photo quand je suis rentrée dans le stade de un de mes posts que j'avais fait que je me cherchais un billet, genre « Believe in your dreams » avec moi qui est dans le stade, OK? Mais ça m'a généré tellement de DMs, là, vous avez même pas idée. De gens qui étaient « Comment t'as fait? Comment t'as fait? » Ouais. Genre, après le show, quand je suis retournée chez nous... C'était comme « Oh mon Dieu! » Puis la première, je me suis dit « Je vais y expliquer. » Puis après ça, j'ai vu qu'elle posait tellement de questions. J'étais comme « Hey, je m'embarque pas là-dedans. » Mais elle, le lendemain, elle a essayé. Elle a trouvé les Bucket Hat Boys. Puis quand elle est arrivée pour rentrer... la police est arrivée, fait qu'ils ont dit « Attends-nous ici, on revient te chercher, genre. » Puis ils sont comme partis, puis ils sont jamais revenus, fait qu'elle a jamais pu rentrer. Fait que soit ils ont réussi à s'enfuir, ou soit ils se sont fait cut. Fait que c'était un New York hustle. Quoi? C'était un New York hustle. Oh my God. OK. J'adore ça. Hein? Oh. T'attendais pas à ça? Hein? Ben, j'ai hâte à cette anecdote-là, mais là, je suis satisfaite. Merci. Je tiens à dire qu'à Toronto, j'ai fait la file, j'ai réussi à avoir des billets, j'ai eu des billets face value que j'ai acheté. Ça me fait vraiment poser des questions sur J'ai vraiment pas une histoire semblable, mais j'ai déjà... Bon, c'est vraiment pas la même histoire, là, genre vraiment pas la même histoire. Mais j'ai déjà eu une... comment que ça s'appelle? À Saint-Tite. J'étais allée voir Tim McGraw à Saint-Tite. C'est pas la même affaire, mais quand même, tu sais. J'ai payé super cher pour des billets, genre, en haut à Saint-Tite. Puis, comme, j'avais une grosse colonne devant moi, genre. Puis, j'étais avec mon chum, j'étais avec pas mes beaux-parents, mais en tout cas, sa tante, puis tout ça. Puis là, genre, j'étais assez frue, je m'assis là, puis je peux pas croire qu'on a payé pour ces billets-là. Genre, je n'accepte pas la situation. Puis, j'étais un peu saoule, là. Genre, on avait bu avant, j'étais allée manger, puis j'étais comme, j'accepte pas ça! Puis une histoire d'abracadabrante pour comme se ramasser en bas avec des... Moi, je suis passée devant madame avec des bières dans mes mains, puis j'étais comme... Je suis allée avec confiance que j'étais dans le parterre, tu sais, puis la madame, elle m'a comme arrêtée, genre... Madame? Puis j'étais comme... Merde. Madame, je vous ferai pas déposer vos bières, comme voici votre bracelet, puis tout ça. J'étais comme, merci! Fait qu'en tout cas... plein d'histoires comme ça dans la soirée pour que les quatre, on ait des bracelets puis qu'on soit dans le parterre. Non, mais il y a quand même un sentiment de genre, oh my God. Puis il y a une partie de moi qui se sentait vraiment mal. J'étais comme, j'ai crossé Taylor Swift. Non, mais no joke, j'ai acheté beaucoup de merch parce que je me sentais mal. Ben, OK. J'étais comme, faut que je contribue d'une façon ou d'une autre. Ouais, c'est bon. Fait que j'espère qu'il y aura pas trop de hate dans les commentaires, là. Ben non. Mais ouais, c'est ma petite histoire abracadabrante, mon petit miracle new-yorkais de Eras Tour. Fait écoute, merci pour ton anecdote. Pour vrai, je m'attendais pas à ça. J'étais comme, moi, je veux qu'elle me parle du Eras Tour à New York, mais Puis si je peux rajouter, c'est grâce à cette anecdote-là que je me suis fait mes 2 amis à New York, parce qu'à New York, c'est vraiment difficile de faire des amis. Okay. Non, des vrais de mon âge. Je suis capable. Yeah. Okay. Ouais, trop j'allais sur plein de dates d'amitié, genre de gens que, tu sais, mettons tout... Ouais, pour connecter. Pour connecter, là, j'ai slide dans plein de DM, genre « Hey, on a tel ami en commun, je sais que t'habites à New York, on va tout ça. » J'en ai fait vraiment beaucoup. Puis finalement, j'ai rencontré quelqu'un, une fille qui venait de déménager, puis elle avait comme déjà un petit cercle d'amis, fait qu'elle m'invitait, puis dans le cercle d'amis, une Swiftie. Ah. Fait que là, j'ai raconté ça, puis là, ça nous a fait bond tout de suite. Puis, fait qu'on s'est mis à faire comme des petites activités ensemble, puis après ça, il y a eu le film qui est sorti, fait qu'on était comme, on pourrait y aller ensemble, fait qu'elle a amené une de ses amies Swiftie. Elle était comme, mon amie va venir au film, fait que moi, je me suis préparée, j'ai fait des friendship bracelets. Oui, là, tu te reprenais, là, comme... Ben, tu sais, au film, puis j'étais arrivée, puis tu sais, je leur ai donné ça, puis ça l'a comme... scellé notre truc, puis les 2 filles étaient full Swiftie puis full Harry Potter fan comme moi. Nice! Puis tu sais, on était comme fin octobre, novembre, fait qu'on s'est fait plein de dates de crafting, on faisait des ornements de Noël de Taylor Swift, on écoutait Harry Potter, fait que bref, mes 2 bonnes chums de New York que je viens d'aller voir d'ailleurs dernièrement, que ça a pris quasiment 1 an et demi un an me faire, c'est grâce à Taylor. Le pouvoir. C'est ça qui est le fun avec ces communautés-là, tu te fais amis facilement, tu sais, on arrive d'un voyage à Harry Potter, et comme on était 95 personnes qui aiment Harry Potter en même temps en Floride, comme tu te fais des amis à tous les matins, exact. Tu parles, tu sais, il y avait comme aucun moyen de pas parler puis de pas bander avec les gens parce que c'est ça, c'était vraiment le fun. Fait que les communautés comme ça rassemble les gens puis c'est le fun. 100%. Fait que même si j'ai essayé pendant 1 an très fort de trouver des amis, c'est grâce à Taylor que ça a fonctionné. Fait que c'était mon petit fun fact de le Taylor Effect. C'est parfait. J'aimerais ça qu'on parle des moments iconiques à travers le temps entre Taylor et New York, comme les choses qui sont arrivées.
Je sais que tu m'as mis Saturday Night Live. Fait que ça, elle est allée plusieurs fois, hein. Mais on en a elle est allée plusieurs fois pour faire des chansons. Tu sais, il y a souvent un artiste invité qui fait une tune. Ouais. Mais la première fois qu'elle a été, elle était comme l'artiste invité qui fait les sketchs. Puis ça a été iconique parce que son entrée, son monologue, normalement, les artistes font toujours comme un texte au début. Puis elle a fait une tune. Monologue. Je vous invite à aller voir ça sur YouTube. C'est excellent. C'est en 2009, après l'histoire avec Kanye. Exactement. Okay. Et elle est jeune, mais elle est tellement witty, puis elle est tellement bonne. Puis c'est le fun de la voir écrire dans un contexte humoristique. Ouais. Tu sais, puis dans ses tunes, c'est pas super... Ben, surtout qu'à ce moment-là, on connaissait pas nécessairement le côté humoristique de Taylor. Puis tous ses sketchs, honnêtement, c'est vraiment puissant. Avec ça, pour moi, c'est quand même un moment ultra iconique de Taylor dans un truc super iconique de New York, SNL. Ouais. Puis j'ai vu plein de vidéos aussi qu'à chaque fois que c'est... Parce que dans le fond, SNL, il faut que tu aies tes billets d'avance ou que tu fasses le line-up dehors. Fait que c'est vraiment top. Puis souvent, tu sais pas. Mais quand c'est annoncé dans la semaine que c'est Taylor Swift l'invité, les line-up, le monde arrive 2 jours d'avance puis ils campent à l'extérieur. Il y a des tentes pour espérer pouvoir rentrer puis aller voir sa performance. Fait que j'imagine que t'es jamais allée. Non. Plot twist. Mais j'ai été voir Jimmy Fallon. Je suis rentrée par en arrière. Non. J'ai été voir une couple de shows, par contre, dans le Rockefeller Center, dans Jimmy Fallon. J'aime quand même aller voir ça, ces trucs-là. Nice. Ben là, tu vois, j'ai vu d'autres stars. J'ai vu Adam Brody, puis Adam... Driver. Exact, merci beaucoup. Merci. Adam Brody puis Adam Driver. Nice. J'étais bien fan. J'étais comme 7. Oh, oui. J'étais trop excitée. Bref, c'est mon petite anecdote SNL. Mais oui, fait que le monologue, ça, c'était quand même... Puis elle était jeune, fait que j'ai comme l'impression que c'est un... Elle habitait pas encore là, tout ça, mais... Non. On se disait tantôt qu'elle a dû y aller une couple de fois, puis de sentir l'énergie, puis tranquillement tomber en amour avec cette ville-là. Peut-être que c'est là que le vrai coup de foot s'est fait. On ne le saura jamais, mais on peut... Ça s'est commencé, là. Ouais. Sinon, tu m'as mis NYU, Taylor Swift s'est adressée à la promotion 2022. Ouais. Ça, c'est insane. Dans le fond, NYU, c'est l'université de New York, qui est d'ailleurs juste à côté de Washington Square Park, où il y a Electric Studio. Fait que si vous allez dans votre petit tour, tout est à côté de l'autre. Le NYU, l'université est juste à côté, puis c'est comme un quartier super universitaire. Fait que c'est vibrant. C'est vraiment le fun. Puis NYU, dans le fond, a décidé d'offrir à Taylor, en 2022, un doctorat honorifique en beaux-arts. Fait qu'elle est comme... Pour l'écriture de ses chansons. Fait que lors de la remise des diplômes en 2022, dans le Yankee Stadium, parce que, bon, ils sont beaucoup gradués cette année-là, elle a pu s'adresser, vu qu'elle était comme, elle aussi, graduée de cette année-là. C'est fou, pareil. C'est quand même iconique. Tu sais, Taylor, elle n'a pas eu beaucoup de scolarité. Tu sais, elle a dû arrêter, puis sa carrière, tout ça. Fait que je pense que c'était quand même un grand moment pour elle. Tu sais, sa famille était là. Ben oui. Puis c'était comme... C'est vraiment beau. Puis son speech, là, je ne sais pas si vous l'avez déjà écouté, il est assez long, mais c'est tellement inspirant. Ouais. Puis t'as tellement l'impression que ça veut dire beaucoup pour elle, ce moment-là. Ouais. C'est sûr que ça vaut beaucoup pour elle, parce que comme tu le nommes, elle n'a pas eu beaucoup d'éléments normaux dans son cheminement. T'sais, elle a une vie extraordinaire dans le sens où elle a une carrière professionnelle extraordinaire, elle break des records, elle n'arrête plus, mais ça reste que son rattachement à la normalité, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Fait que d'aller graduer comme ça devant ses parents, même pour ses parents, il devait avoir quelque chose de super sûr. Symbolique. Puis tu sais, de se sentir part of, genre, tous les milliers de personnes qui étaient là devant elle, tu sais. Fait qu'un speech super, super inspirant. Puis j'ai noté une quote qu'elle a dit dans son speech que j'aimais beaucoup. I hope you know how proud I am to share this day with you. We're doing this together, so let's just keep dancing like we're the class of 22. Ah, trop bien fait. Oui, parce que c'est en 2022. C'était en 2022, fait que j'ai trouvé ça. Elle est forte quand même. J'ai trouvé ça trop cute. Toi, c'est la promotion 2022, t'es pas encore à New York parce que tu disais tantôt juillet 2022, fait que c'est juste avant que t'arrives. Exactement ça. Je pense que il me semble que c'était en mai, là, fait que c'était pas très longtemps avant que j'arrive. Mais oui, c'est vraiment... En tout cas, dans l'histoire de Taylor et New York, pour moi, c'est super impressionnant puis important comme moment. Puis, tu sais, le Yankee Stadium aussi, là, c'est vraiment iconique. C'est un peu... c'est dans le Bronx. Si jamais vous avez la chance d'aller voir une game, c'est vraiment nice. Puis il y a des billets à genre 12$ parce qu'ils ont tellement de games. Fait que ça peut être vraiment fun. Puis sachez que Taylor est devenu docteur
dans ce stade. Ouais. Hey, doctorat, pareil, c'est quelque chose. Ouais. Elle fait d'ailleurs des jokes dans son speech, mais comme « I'm a doctor now, so I know how to breathe », des trucs comme ça, fait que bref. Mais y a-t-il un autre artiste qui a été félicité de cette façon-là, souligné? On le sait pas, hein? Moi, il me semble... Mais tu sais, non. Probablement, mais honnêtement, ça a sûrement pas levé autant que ça. Ouais, c'est sûr qu'elle, c'est un big stunt. C'était un big stunt, mais peut-être pas non plus. Je suis pas pour l'écriture, mais tu sais, on le sait, pour l'écriture, Taylor, je pense pas. Vraiment comme un talent des doctorats honorifiques, certainement, là, mais dans l'art ou dans les trucs comme ça, à voir. Lancement sur l'Empire State Building. Ouais. Pour 1989. Exactement. Fait que quand elle a sorti... Elle vient de déménager à New York. Elle vient de déménager à New York. Elle capote sur New York. Ouais. C'est comme, c'est ma ville, c'est inspirant, genre, mon Girl Squad, era. Puis là, son stunt, c'est d'aller annoncer son album sur le top de l'Empire State Building. C'est quand même iconique. Ouais. C'est quand même iconique. Puis tu sais, on n'en a pas trop parlé, là. On a parlé de l'album, mais pas tant que ça. Mais tu sais, cet album-là commence avec Welcome to New York. Ouais. C'est quand même un album... C'est une lettre d'amour à New York aussi, là, même si elle n'en mentionne pas dans toutes les tunes, tout ça. Il y a quand même un aura autour de tout l'album. Tu sais, si vous regardez tout le photoshoot dans justement la pochette, tous les trucs, c'est tout dans des endroits super iconiques. Le tour commençait par Welcome to New York. Puis c'est ça. Fait qu'elle a annoncé la sortie de son album sur le toit de l'Empire State Building. Je crois que c'était pour un live stream de ABC ou NBC, si je me souviens bien. Puis après ça, elle rentrait à l'intérieur, elle allait dans une salle, puis elle faisait comme une perfo. On pourra mettre le lien du vidéo, mais elle faisait une perfo de Shake It Off avec tout le crew autour d'elle. Quoi? Puis, je crois que c'est je sais pas si c'est cette année-là ou l'année d'après, mais elle a fait le show du New Year's Eve. À New York. Elle a fait cette tune-là, puis il y avait des feux d'artifice autour de l'Empire State Building, qui étaient aux couleurs de l'album. Là, tu parles du truc de Times Square. Times Square, exactement, mais qui était aussi en lien avec l'Empire State. Fait que, tu sais, tout cet album-là, là, vraiment... Et vraiment New York-coded. Vraiment, tu sais. Puis elle avait fait une collaboration, je me souviens, avec les Souliers Kids, où elle avait justement avec tout le skyline qui était dessus. Elle a fait une perfo qui, j'ai réécouté d'ailleurs ce matin, iconique. Qui était pour les Secret Sessions. Je me souviens plus de quel site. Mais dans le fond, t'as toute la ville en arrière avec le skyline, puis elle est sur un stage dehors, puis c'est juste tellement beau puis tellement fou. C'est clair. Où elle fait cette tune-là. Fait que c'est quand même fou, là. Elle est toute seule sur l'Empire State Building, elle annonce, tu sais, comme toute part de New York, pour moi, 1989, c'est vraiment ça, là. Fait que... Ben, c'est qu'on voit que c'était ça, là, à ce moment-là. On voit que c'était ça. Fait que, tu sais, j'ai l'impression que ça a commencé là. Puis que je pense que c'est à la fin de cette année-là qu'elle a fait le show au Times Square, où elle faisait cette tune-là, puis elle rappait aussi. C'est quand même iconique en plein milieu de Times Square. Là. C'est quand même intense. Mon chum était là. Hein? Oui, au show de Times Square. Puis justement, moi, il me parle tout le temps comme... Quand il me parle de ce show-là, il me parle tout le temps de, genre, Welcome to New York, comme tout le monde. Mais moi, quand il me parle de ce show-là, je pense qu'ils sont arrivés... Lui, il allait pas voir Taylor Swift, il s'en allait comme... Ben, c'est parce que c'est l'événement où le ball drop, là, où tout le monde se rassemble pour regarder. Puis il y a souvent un show de l'artiste à chaque année. Hein. Exactement, il allait avec ses amis juste pour la nouvelle année, comme à New York, comment on va aller vivre ça, tu sais. Puis, c'est Taylor Swift, OK, cool, nice. Tu sais, c'était pas comme, on est tellement fan de Taylor Swift qu'on s'en va là, c'était pas ça. Mais, il me disait qu'il est arrivé à comme quelque chose comme 8 ou 9 heures le matin, comme dans la foule, puis tu t'en allais pas, là. Mais c'est ça que j'allais te demander, parce que moi, j'ai jamais été, parce que ce que j'ai entendu dire, c'est qu'à la limite, il faut même tailler une couche, là, parce que tu peux pas bouger. C'est des garçons, puis je pense qu'il y a OK, ils se sont organisés. Mais au-delà de ça, c'est que tu peux plus bouger, là, t'es juste pris là, puis t'attends la soirée. Tu sais ce que je te dis, quelque chose de super anxiogène, surtout toi, t'es enceinte en ce moment. Oui, d'ailleurs. il disait qu'à un certain moment de la journée, je sais pas si c'est avant le show ou quoi, mais... C'était tellement crowded qu'à un moment donné, il a senti, tu sais, la foule, ça entassait tellement que ça il était rendu sur le côté, mettons, là. Fait que moi, tu me dis ça, genre, je file vraiment pas, là. Moi, j'haïssais être dans des foules, là. C'est pas quelque chose que je capote, là, vraiment pas. Puis, il y avait une femme enceinte qui, là, se mettait à paniquer. Puis, tu sais, je sais pas qu'est-ce qu'elle faisait là, honnêtement.
pense qu'elle y a pas pensé ou je sais c'est pas. peut-être une Swiftie. Ouais, genre. Puis elle s'est mise à paniquer puis tout ça, puis mon chum, il l'a pris comme il protégeait sa bédaine. Genre, tu sais, il l'a pris, mais comme il protégeait du monde, il tenait le monde comme ça pour comme protéger genre la fille parce qu'elle était vraiment en train de comme pas bien filer. Ouais. Et tu sais, moi, j'ai passé 2 jours de l'an à New York. Puis tout le monde, je me faisais demander à chaque année, genre, tu vas-tu aller voir le ball drop à Times Square? Puis j'étais comme, il n'y a aucune chance. Non, c'est ça. Dans 100 ans que je fasse ça. Pour moi, c'est... Ben moi, de pas savoir que je peux me déplacer pour aller aux toilettes ou me déplacer parce qu'il y a des milliers de personnes. Non, ils sont restés là toute la journée. Littéralement toute la journée. Sans bouger. Ouais. Mais ils ont eu un bon show. Ouais. Moi, j'aime bien l'écouter sur YouTube. Tu vois, ce show-là? Exactement. Ça me surprend quand même aujourd'hui. Tu sais, on était plus jeunes dans ce moment-là. Hein? Mais... En tout cas, bref, mon chum était là. Fait que moi, c'est peut-être pas une expérience que j'irais vivre, même pour Taylor, honnêtement, juste à cause de cette histoire-là. Pareil. Mais il peut le mettre sur sa bingo card. Exact. Puis quelqu'un m'a dit aussi qu'elle avait embrassé Harry Styles dans la foule. Puis il y a comme des photos qui avaient leaké de cette affaire-là. Oui. Mais ça veut dire qu'elle datait encore un peu? L'histoire de Harry Styles, ça serait l'année d'avant. Exactement. Fait qu'elle est allée à l'embrasser, regarder le show, haha, le lendemain. L'année d'après, c'est elle qui était sur la scène. Sûrement après être allée au New York Zoo, de Central Park. Ouais, exactement. C'est cette journée-là, dans le même journée. Séjour. Puis, pour terminer, tu m'as parlé de 1989 Taylor's Version. C'est tellement New York coded comme album. Ouais. Tu m'as parlé justement du Ferry. Qu'est-ce qui s'est passé pour la sortie de 1989, mais aussi le photoshoot, tout ça. Parle-moi de ça. Ouais. Ben, dans l'album, il y a l'album pas le Taylor's Version original. Il y a un photoshoot, justement, qu'il utilise à la page de Welcome to New York, où elle est sur le ferry, elle est dans son petit kit blanc, comme ça, avec la vue de New York derrière. Fait qu'il y a quand même une relation assez particulière avec le ferry. Puis le NYC Ferry a décidé, pour le release de Taylor's Version, de brander 2 ferries, toute 1989, et de faire des listening parties. Fait que tu pouvais comme... Prendre le ferry, que ça blastait l'album non-stop, fait que c'était quasiment juste des Swifties. Puis il y avait juste des collants partout. Genre des goélands? Des goélands, il y avait toutes les couleurs, tu sais, elle a comme sorti genre les 4 couleurs, jaune, vert, rose, orange, bleu, partout à terre. Puis dans le fond, ils ont comme publié les schedules, fait que tu pouvais savoir où tu pouvais aller le pogner. Puis à l'extérieur, c'était écrit genre le Ferry Taylor's Version. Puis il y avait des photos de Taylor, fait que ça c'était comme... Tu l'as pris? Bien sûr. Bien sûr. Puis en plus, c'était trop iconique parce que... Fait que je pense que c'est sorti le Taylor's Version le 27 octobre 2023. Fait que c'était à côté de l'Halloween. Fait que moi, j'ai été voir la parade dans West Village, la classique parade, là, où il y a le trailer, tout ça. Et j'étais déguisée en... Taylor Swift. Fait que j'étais comme, OK, là, je vis une soirée Taylor Swift. Fait que j'ai pris le Ferry Taylor's Version. J'avais pas réussi à prendre le soir du release parce qu'honnêtement, il y avait des line-up de pas de bon sens parce que je suis pas la seule Swiftie à New York qui avait le goût de vivre ça. Sûrement pas. Mais vu qu'il roulait pendant une semaine, je l'ai juste pris plus tard. Fait que j'étais dans mon petit outfit. J'écoutais l'album, puis je roulais sur le ferry, puis j'étais juste comme... ça, c'est un moment quand même iconique. Fait que... Puis il y a eu plein de listening parties. La ville s'est quand même vraiment mobilisée pour ce relancement-là. Fait que mais c'est la preuve à quel point cet album-là, il est comme... Vraiment. Puis tu sais, fait que je me sentais pas mal spéciale d'être là. Genre, d'habiter là pour la ressortie. Oh exact. My God! Oh my God! Mais merci, Anne, pour tout ça. C'était vraiment une belle idée d'épisode. Puis... merci pour ton anecdote en or, vraiment, là, pour vrai, j'en reviens pas encore. Et ce qu'on a préparé, en fait, pour l'après-show, dans la voûte, c'est, on est allé chercher, en fait, on exclut la personne qui parle. On est allé chercher les extraits de toutes ces chansons où on parle de New York. Fait que dans le fond, on va aller dans l'après-show parler toutes de ces extraits-là. Donc, où est-ce qu'elle parle? Là, on a parlé beaucoup de 1989, évidemment, mais ces autres albums sont empreints aussi de New York. Ça prouve son amour pour la ville. Donc, on va aller parler de ça dans l'après-show, dans la voûte, ensemble. Donc, je vous invite à nous suivre, évidemment. Et sinon, je vous dis à la prochaine. Bye bye!